Lokwa Kanza avec nous pour le générique de votre magazine, les derniers numéros de la semaine. Madame, Messieurs, un communiqué très important. Kebanea et Kunda. Voilà, c'est donc le communiqué pour annoncer le début de cette émission. La grande actualité ce matin, c'est cette série de prison break qui se poursuit après la prison centrale de Makala. Kassangoulou a pris le relais avec l'évasion de plus de 90 prisonniers. La prison de Kassangoulou désertée depuis cette nuit, donc la nuit d'hier à aujourd'hui. Nous vous l'avions dit hier, que peut-être prochainement, on va nous parler de la prison militaire d'Indolo. Mais voilà, que c'est cette fois-ci la prison de Kassangoulou avec à la clé plus de 80 évadés qui sont partis. On va parler de cette question de CPRK, la conférence de presse conjointe PGR, Flori Kabange et notre garde des Sceaux, Alexis Tamboué-Mwamba, lui qui traite des idiots, tout ceux-là, qui pensent que ces événements du CPRK constituent un montage. Alors, moi, je vais revenir sur cette question aujourd'hui. Ça risque d'être une audition spéciale, mais tout à l'heure, vous avez suivi la chanson de Fally Ipupa, Ngongango et Angoyo, les musiciens, les anciens membres de l'orchestre de Mabele Elissi ont porté plainte contre Fally Ipupa. On va commencer ce kiosque avec ces thèmes de la culture, avec la musique. Les invités, comme d'habitude, John Lungila. John, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Je crois que vous devez aussi écouter vos téléspectateurs qui me dérangent matin, midi, soir. Vous savez que moi je suis un homme du peuple, je passe toujours par des grands carrefours et ils sont le premier à sauter sur moi pour dire pourquoi tu passes plus dans le kiosque, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as des problèmes avec Serge Kabongo? Je dis tout, pas du tout, c'est juste l'invitation qui ne m'arrive pas, peut-être qu'il a perdu mon numéro au moment opportun. Si j'ai l'invitation, je passerai, je les ai dit une dizaine que j'ai rencontré, des victoires 24 eux-mêmes ici devant la Grande Poste que je passe dans le kiosque. Ils sont très contents et je parie qu'ils sont contents de me retrouver aussi. Vous devez vous apprendre à Serge qui invite ses invités. Moi, je suis là que si sur sa volonté. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette mise au point, cher confrère. Beau costume, belle cravate. Merci, je vous suis. C'est pareil aussi, les compliments. D'ailleurs, je vous suis. Très bien. Allez, clin d'œil à notre habilleur, Emilio Santini, qui m'a changé la cravate ce matin. Dit Serge, avec cette chemise, il faut mettre telle cravate. Bon, votre message est passé. C'est Romain Makonda qui invite les gens. Donc, c'est lui qui aligne les superviseurs de cette émission. Romain Makonda, le message est passé. Hein. Allez, Daniel Sefou, Daniel Safou, Boutchemouni, l'homme éveillé. Tout à fait. Bonjour, cher aîné et cher frère. Bonjour. Vous allez bien? En santé de fer. Un peu malade, un peu timide. Oui, un peu malade, mais on ne sait pas les dire. Hein. Nous continuons à tenir. Mais pourquoi vous êtes souffrant, mais vous venez quand même à l'émission? Il s'agit du Congo, le Congo de Kimbangu. Nous devons éclairer l'opinion à certaines choses. Et c'est ça ma vocation. C'est sacrifier pour cette population. Merci beaucoup, Daniel Safou. L'équipe technique, elle est pilotée comme chaque jour par Romain Makonda, les grands professeurs, très cher Romain, Namote Makwa. Allez, Doudou Montiré avec nous pour la réalisation de cette émission. Il est en bling-bling aujourd'hui, Doudou. C'est quoi? C'est déjà le début du week-end. Ça s'annonce chaud, hein? L'homme de la semaine n'est pas là, Eric Monfé. Je vous ai dit, c'est les Josh Lomanisa de l'émission. Je devrais les présenter aujourd'hui. Il n'est pas venu. Il est aux abonnés absents. Merci à Jerry Mboka, Christian Bandiolo, mon ami d'ici et d'ailleurs, Stéphane Bazouzi, notre stagiaire, les plus beaux de l'équipe. On va terminer par la seule que Dieu nous a donnée, Karine et Bébé. Képi Rouge avec nous sur ce plateau. Kiosque, c'est donc parti. John Lungela, vous avez la parole. Fally Ipupa traîner en justice. Je vais lire ce titre du journal La Prospérité. Accusé de plagiat avec la chanson Eloko, deux musiciens de Mabele Elissi portent plainte contre Fally Ipupa. Mabele Elissi n'est plus avec nous, mais vous savez, il a chanté Ngongango Yamoyo, Eloko Eleki Diama, Tombabalo Pango. Donc c'est un peu ça. John Lungela, cette plainte, ça ressemble un peu à cette histoire entre Manu Dibango et Michael Jackson. Allez-y. Merci beaucoup Serge Kabongo pour la question. Avec votre autorisation, je voulais quand même faire une petite mise au point avec l'information que je viens de découvrir tout de suite sur la prospérité. Cet ajournement de la conférence prévue par la MONUSCO, par le ministre de l'Issu de commun accord avec les associations des professeurs, on ne pouvait quand même pas convoqué plus de 700 professeurs d'universités et instituts supérieurs par la MONUSCO, qui est notre partenaire, sans toutefois informer
officiellement le gouvernement et ne serait-ce que le ministère, mais aussi convoquer plus de 700 professeurs pendant que l'année académique tend vers la fin. Vous savez, il y a des cours de session et il était quand même important pour la MONUSCO de passer aussi par le gouvernement pour l'informer, ne serait-ce que par l'autorisation. Ceci n'étant pas été fait, on constate que l'autorité n'a pas été respectée. Je salue ici le courage du ministre de l'Essu. Je l'encourage à continuer par son approche axée sur le dialogue permanent pour résoudre certains problèmes qui fâchent, dont le tout dernier lié à cette conférence prévue aujourd'hui, qui est ajournée et annulée. Allez, Fally Ipupa. Alors, vous me posez la question sur Fally Ipupa. Vous savez, c'est un artiste qui fait la fierté aujourd'hui de notre musique, non pas seulement au niveau national, mais international. Mabele Elissi, c'est un grand artiste qui a fait la promotion de notre culture, la musique culturelle, notre tradition, c'est Mabele Elissi. Et mais c'est fait que l'artiste est resté dans le ghetto, ça veut dire au niveau local. Mabele Elissi, on n'en parle pas au-delà de nos frontières, mais alors qu'il a fait de prouesses pour notre musique, qui est aimée par beaucoup de Congolais. Alors, si Fally Ipupa pouvait interpréter l'une des chansons phares de Mabele Elissi, qui aujourd'hui est dansée à travers le monde entier, j'ai vu les Américains danser la chanson, j'ai vu le Français, j'ai vu les personnes de toutes les nationalités danser cette chanson, comme pour dire Mabele Elissi devient aujourd'hui mondial. C'est un hommage, je dirais, mérité. Donc, Fally a ressuscité la mémoire de Mabele Elissi. Parce que l'artiste ne meurt jamais. À travers ses œuvres, on sait se souvenir de Mabele Elissi. Et si ces artistes et musiciens sont incapables de pérenniser l'œuvre de leur maître, pourquoi pas Fally Ipupa le faire? Je sais que Fally. Il faudrait avoir d'abord l'autorisation avant de faire. Est-ce qu'ils sont passés par un schéma normal et normatif, aller voir la famille ou soit aller voir les clans Mabele Elissi, demander l'autorisation? Est-ce que ça a été fait ainsi? Je n'ai pas tous les éléments à ma possession, mais s'il faut y aller dans ce sens, moi je dis que c'est de la mauvaise foi. Je vais vous donner notre information, c'est toujours Fally Ipupa, c'est toujours à la base de Fally Ipupa que les groupes de Sonny et Chouomo, oui. Je ne sais pas, l'orchestre de Sonny et Chouomo, j'ai oublié les noms. Doudou Montiri, tu ne peux pas nous aider à donner les noms. L'orchestre de Sonny et Chouomo. Collège des Nobles est disparu aussi à cause de Fally Ipupa. Quand Fally Ipupa fait une chanson pour Sonny et Chouomo, Sonny, pourquoi yo sali? Ça cartonnait. Alors que Sonny lui-même avait un orchestre qui a produit autant d'albums, mais jamais une seule chanson de cet orchestre n'a pu faire la promotion de Sonny. Merci Sonny beaucoup. a dit, vous voyez, vous me bouffez de l'argent tous les jours. Oui. Il a décidé de l'inexistence de son orchestre. Et si aujourd'hui Fally le fait pour ressusciter Mabele Elissi, on doit l'encourager. Il faut pas la beaucoup, c'est de la mauvaise foi. Chers téléspectateurs, comprenez que ce sont des chroniqueurs politiques qui analysent maintenant des questions de musique. Franchement, vous chantez bien, hein, vous pouvez attaquer là encore. Sonny, pourquoi vous sali bongo? C'est pas vrai. Daniel Safou Bouchemouni, bienvenue. Hein? Fally Ipupa, l'album de Mabele Elissi s'appelait, je crois, Ndoki Gentil, hein, Doudou. Ndoki Gentil. Et je ne sais pas, ça va se passer comment? Est-ce que vous êtes d'avis avec les confrères qui a tout à l'heure, c'était une manière pour Fally de ressusciter, de revaloriser un peu cette culture? Non, ce n'est pas Fally de les valoriser. Je suis d'accord avec John quand il dit que ça, partout, cette chanson est en train de cartonner. Il s'agit de l'identité congolaise, de la culture congolaise dans son état pire. Et le Congo attire toujours. Ça, c'est de deux. Là où je ne suis pas d'accord avec les confrères, nous devons toujours défendre les œuvres de l'esprit. Vous vous rappelez, à l'époque, Michael Jackson a chanté un des morceaux de Manu Dibango. Je crois, et il a payé beaucoup d'argent à Manu Dibango. C'est du plagiat. Et dans la musique, oui, si vous allez vers l'autre, solliciter son concours, voilà. Là c'est pas mal. Mais quand vous le faites de manière sans une autorisation, évidemment c'est l'habitude. Quand vous prenez des Kofi, des Fer et tous, ils sont limités aujourd'hui. Vous prenez l'album de Kofi là avec la danse à Babos, c'est pas son œuvre. C'est pas son œuvre, c'est quelque chose qui vient là chez Ferre. Donc les musiciens congolais sont limités. Une société affamée ne produit rien. Ils sont limités au niveau de l'esprit.
C'est une œuvre d'esprit. Il faut produire l'esprit. Et parce que c'est une œuvre d'esprit, il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous sollicitez. Il faut payer. Cet esprit-là. Et ce n'est pas de la jalousie, Daniel? Non, ce n'est pas de la jalousie, mais c'est un problème d'organisation. On a vu ça aussi. Non, et Madoussa. Non, le secteur de la musique n'est pas organisé, n'est pas planifié. Rappelez-vous ce qui se passe là, tantôt il y a... là où il y avait Blaise Boula, là, comment on appelle ça? Il y a une structure là qu'on avait créée. Sokoda. Oui. Tantôt il y a Sokoda, et ça ne marchait pas. Donc les musiciens congolais ne sont pas organisés. Simplement parce que c'est un domaine, excusez-moi, où on y trouve beaucoup plus les moins intelligents. Ceux qui sont intelligents se sont déjà à compter. Il y a un problème d'intelligence dans ce domaine. S'il fallait chanter Mabele Lissa, on doit se poser la question. Il a vu la famille. Est-ce qu'il a demandé? S'il y avait des structures, il aurait versé une caution d'argent à travers ces structures-là, parce qu'il veut se servir d'une œuvre d'esprit. Souvent, les œuvres d'esprit, on a tendance à négliger cela. On ne tient pas compte. Merci beaucoup, Daniel. Donc, nous devons tenir compte de cela. Les œuvres d'esprit doivent aussi être protégées. Ce n'est pas protégé dans notre pays. Donc, tout le monde peut prendre... Vous prenez des Kofi, des Fer et tous ces gens-là, ils puisent, n'est-ce pas, chez les jeunes talents, sans pour autant donner quelque chose à ces jeunes gens. Si déjà c'est des Mabele Lissa se rendent compte qu'on doit porter plainte contre Fally Poupa, ça pourrait faire, n'est-ce pas, ça pourrait faire une jurisprudence à la longue, tous ceux qui peuvent se servir, n'est-ce pas, des œuvres d'esprit des autres, et on porte plainte là-dessus. Donc Fally doit reconnaître la validité et la subsistance de cette œuvre d'esprit. Ça ne lui revient pas. Il doit payer, il doit récompenser l'auteur dans ce sens-là. Sinon, il tombe de la théorie de Michael Jackson et Manu Dibango. Merci beaucoup pour vos analyses. Il faut savoir que c'est une chanson hommage. C'est une chanson hommage. C'est fait aussi en mémoire, pour honorer la mémoire des Mabele Lissa. Voilà. C'est vrai qu'il y a des aspects importants liés au respect, comme Daniel vient de le dire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ici, je crois qu'il y a certains éléments importants qui nous obligent à adopter une attitude, à minimiser certains aspects qui sont très importants. Je parie que Fally ne peut pas le faire sans verser quelque chose chez Sokoda, parce qu'il s'agit d'une œuvre appartenant à un artiste. Les noms et consorts, la mélodie, le chanson, le texte existe déjà, mais je crois qu'ici nous devons voir l'aspect hommage que Fally a rendu à Mabele Lissa, et ça marchait, l'honneur tant mieux, mais si les artistes de Mabele Lissa se sont frustrés, il faut voir dans quelle mesure régler ça dans l'amiable. Ça serait une bonne chose. Les derniers opus de Fally n'a pas fait écho avec ces musiciens. Vous pouvez nous aider? Dernier opus de Fally avec ces musiciens. Arsenal de belles mélodies. Ça n'a pas fait... Non, il n'a jamais suivi ces jeunes hommes-là. C'est lui le meilleur aujourd'hui. C'est le premier. Il est pote des Kofi, tous ces gens-là. C'est lui le numéro 1 aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Safou. Allez, vous avez la parole, cher Daniel. On va peut-être pas commencer avec CPRK, mais commençons avec Kassangoulou. Vous l'avez appris. Évasion. Moi, j'appelle ça, pas évasion, j'appelle ça une décrispation donc massive. Les syndromes touchent aujourd'hui Kassangoulou. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui se trame derrière toutes ces évasions? Non, Serge, ce qui se trame, toutes ces évasions-là, il y a un aspect important, c'est l'irresponsabilité du politique. J'entends pas politique, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, vous comprenez? Les services de renseignement. En fait, c'est un problème qui aujourd'hui devons incriminer le politique. Ils sont passés où ces politiques? Où est passé le ministre de l'Intérieur? Où est passé, n'est-ce pas, le ministre de la Justice? À ma grande surprise, Serge, au lendemain, n'est-ce pas, de cette évasion, il y a les gouvernements qui tombent dans les mensonges. Il dit, ce sont les adeptes de Bundu Mayala, ils vont encore plus loin pour dire que il n'y a eu que 50, une cinquantaine. Voilà les gouvernements qui nous avons affaire. C'est pourquoi je vous ai dit d'emblée, il s'agit là, nous devons responsabiliser, n'est-ce pas, les politiques. J'entends pas politique, ministre de la Justice, ministre, n'est-ce pas, de l'Intérieur et compagnie. Mais vous ne sentez pas la responsabilité de l'État. Vous ne sentez pas la passion de l'État dans ce qui se dit. C'est comme si on gérait un petit village, quand Tambouemamba parle, c'est comme si on gérait un petit village. Mais je me suis posé la question en tant que journaliste. Ce que Tambouemamba racontait déjà à ce moment-là, il en a eu où? Parce qu'on n'a pas ouvert une enquête là-dessus.
d'emblée et pour plaire. Les chiffres avancés par les gouvernements, par Mende, ces chiffres-là provenaient d'où? Avant de faire marche arrière, parce qu'aujourd'hui, on confirme que ce n'est pas simplement 50, parce que au niveau du pavillon qui héberge les dames là-bas, il y a eu plus de 280 femmes, il y a eu l'évasion de plus de 260 et quelques, il ne reste que 8 dames là-bas. Donc, une manière de battre en brèche la version du gouvernement. Je crois que Mende doit apprendre à nous respecter. Nous sommes ni fous, ni idiots. Nous sommes aussi intelligents comme lui. Il n'est pas dans son premier coup. Rappelez-vous l'affaire Kamwana Sapou. Mende nous dira c'est un montage. Mais aujourd'hui l'affaire est vraie. Celui-là, il en a perdu la subsistance. On ne croit plus à lui. Heureusement que Tambou Mamba est parti. Les gens sont sortis de la prison comme s'il y avait match au stade. La quantité de gens qui sont sortis de la prison. Est-ce que vous étiez là? Mon frère, je suis journaliste d'investigation, j'habite Bandal. Je ne suis pas loin de la prison. Quand les gens sont sortis de la prison, c'est comme s'ils sortaient du stade. C'est-à-dire pour détruire l'argument des Mende qui souhaitent qu'il y avait qu'une 5 ans. Non, ça on ne dirige pas les pays. Le gouvernement a quel intérêt à occulter la vérité? Il a quel intérêt à dire que c'est moins que ça? Il a quel intérêt à dire que c'est plus que ça? Nous le savons tous, c'est un gouvernement qui fonctionne avec les mensonges, en commençant par Mende. Qu'on se le dise, on le sait tous, l'opinion le sait, que Mende trompe. Mais voilà la vraie version. Voilà la vraie version. Les gens sont sortis de la prison comme s'ils revenaient du stade. L'opération, c'est pas ça que là. Non, j'ouvre d'abord une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ils n'ont pas ouvert une enquête. Non. Quand Tambou Mamba, quand le ministre de la Justice prend la parole, sur base de quoi? Selon les ondits. Serge, Tambou Mamba parle, n'est-ce pas, de Bundu Diamayala. Je connais les Bundu Diamayala depuis 90, je suis au Congo. Il n'y a pas eu de champs de guerre. Tous les champs de guerre que les Bundu Diamayala utilisent, les champs de guerriers, c'est à Kikongo, c'est pas Lingala. Nous savons comment est-ce que les Bundu Diamayala opèrent. Ils chantent à Kikongo, les chants de guerriers. Ah bon? Les chants des invocations. Quand ils invoquent pour aller en guerre, les guerriers de Bundu Diamayala, ils chantent avec la chanson. Ils n'ont pas d'armes. Ils utilisent pratiquement ce qu'on appelle l'indika. Vous comprenez? Mais ces gens-là qui sont allés en prison, on n'a pas senti les Kikongo. Ils ne parlaient pas Kikongo. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. L'opération commence à 2 heures du matin. L'intervention se réalise à quelle heure? Pratiquement à 6 heures du matin. Pourquoi ils ont attendu longtemps? Ici, quand il y a des marches, avant que les gens arrivent, l'IPC, Kanyam arrive avec les chars. Quand il y a marche, dans 20 ou 10 minutes, Kanyam arrive déjà avec les lacrymogènes, on maîtrise la foule. Mais la prison, Serge, en dehors de la présidence, qu'on doit bien garder, les deuxièmes liens bien gardés comme la présidence, c'est quoi? C'est la prison. Et les aéroports. Ah oui, c'est la prison. Si on attaque une prison, eux que nos services ne sont pas en mesure d'intervenir aussitôt, ils interviennent après 4 heures du temps, 3 heures du temps, on doit se poser la question. Merci, je vais revenir à vous. Merci. Jean Lungila, le syndrome Kinshasa pour Kassangoulou. Je l'ai dit hier sur ce plateau, les faits me donnent raison. J'avais dit ici qu'après Makala, les gens vont se projeter vers la prison militaire d'Indolo, je ne sais pas, Moron Zambé. J'ai menti. J'avais dit ça hier. Et maintenant que c'est Kassangoulou. Après Kassangoulou, ça sera Lubumbashi, Matadi. Tout ça là, pourquoi? C'est à vous de nous dire, parce que vous savez bien analyser et réunir des éléments pour prédire les choses. Mais moi, je crois que nous devons ici réfléchir froidement au-delà de certains éléments qui peuvent nous pousser à donner une telle ou telle affirmation. Parce que le problème se pose aujourd'hui, c'est pas pour la première fois, et nous ne sommes pas aussi le premier pays à connaître une évasion dans le milieu incarcéral. C'est pas une excuse, mais c'est une occasion de nous occuper sérieusement de la problématique liée à la gestion des milieux incarcérales congolais, parce que moi qui vous parle aussi, il n'y a même pas 2 mois, j'ai été à Walungu, j'ai vu la prison de Walungu. C'était dans un état de délabrement, je préfère pas le dire, mais vous sentez que d'abord la question liée à la sécurité, c'était pas fameux, et vous voyez même l'entrée même de la prison de Walungu. Je me dis, mais si ces gens-ci pouvaient un bon matin décider
d'organiser une évasion, mais je ne sais pas qui va faire face à eux, parce que déjà, à peine je voyais 2-3 policiers, et puis en train de dormir aussi, tu vois. Alors, ceci me pousse à parler d'abord de la mission même, ou du rôle de milieu incarcéral. La prison n'est pas un dépotoir. La prison n'est pas un dépotoir où vous prenez des gens pour aller les jeter là-bas. Non, la prison c'est un lieu de rééducation. Ça veut dire quand vous allez en prison, on suppose que vous avez été jugé et condamné et qu'il y a une sentence qui a été décidée sur vous. Vous êtes allé en prison pour purger votre peine. Selon peut-être que vous pouvez être condamné à mort ou tant d'années et qu'on sort. Il semble qu'à Makala, il y a eu plus de détenus que de condamnés. Il y a beaucoup de détenus qui n'ont pas été jugés, mais ils sont gardés à Makala. Ce qui fait de la prison un dépotoir, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous devons aujourd'hui réfléchir sur la mission et le rôle de la prison dans notre pays. Nous ne pouvons pas considérer la prison comme un dépotoir où on prend Serge Kabongo, peut-être on le prend sans le juger, on le jette en prison. Ça se passe maintenant comme ça. Il y a un petit problème qui se passe dans le quartier, on vient vous prendre, c'est à la prison de Makala. Il y a un petit moustique qui bouge à côté, on le prend, c'est à Makala. Makala n'est pas un dépotoir. Makala, c'est un milieu réservé pour garder ceux-là qui ont hors la loi. C'est qui ont violé la loi. Voilà. Alors, et deuxième chose, si vous me permettez, deuxième chose, ce sont à la prison on garde des gens qui sont en interruption avec la société. Ça veut dire des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faudrait assurer la sécurité d'un tel milieu parce que ils ne bénéficient pas de mêmes avantages que d'autres qui sont en liberté. Ça veut dire à tout moment, parce qu'ils n'ont plus le droit social, à tout moment ils peuvent s'organiser pour créer ce que nous avons vécu hier et avant-hier. Et donc, d'où l'intérêt de sécuriser le milieu incarcéral. Je ne sais pas si la sécurité à Makala est assurée, parce que quand vous entrez au pavillon 1, au pavillon 8, au pavillon 11, vous sentez qu'il y a quand même des éléments de la police, mais à l'intérieur, il y a toute une administration de prisonniers qui fonctionne bien. Attendez, je vous en prie. L'émission, elle est pédagogique. Allez-y. Allez-y. J'ai été dans des camps militaires, j'ai vécu des moments de guerre, j'ai vécu des rébellions. Je parle ici en tant que quelqu'un qui se connaît dans ces domaines-là. La puissance des faits au niveau de Makala, je ne vois pas des civils mal organisés faire une telle opération face à une armée, face à une police. Qui sont ces gens? Si on s'en tient à la thèse de Tambwe Mwamba et de Mende, ce sont des Boudou Diakongo. Donc ce sont des gens, c'est faux, des commandos qui sont plus forts que nos forces de sécurité et de défense qui étaient là. D'abord, il faut dire que ce sont des hypothèses que le gouvernement a émises en fonction... Pas une hypothèse. On a confirmé que ce sont des Boudou Diakongo qui étaient venus prendre moi Nassini. En fonction des éléments récoltés sur terrain, des indices récoltés sur terrain, font état des éléments Boudou Diakongo parce que de par leur habillement, c'est vrai que Daniel a parlé de leur mode opérandi, mais leur accoutrement et puis le premier qui a bénéficié ou gagnant de cette évasion, c'était leur chef, Né Mwanda Ntemi. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis tenté, comme le gouvernement l'a dit, à plus de 80% de confirmer qu'il s'agissait bien des éléments Boudou Diakongo. Parce que tous les autres prisonniers, tous les autres prisonniers sont formés à ces modes opératoires. Tous les autres prisonniers sont donc ils étaient plus forts que nos forces armées, mais vous savez, ils étaient plus nombreux. Vous savez que c'est pas pour la première fois qu'il y a eu affrontement entre les éléments Boudou Diakongo et les forces de sécurité. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le Bas-Congo. Rappelez-vous ce qui s'est passé récemment, quand il fallait mettre la main sur Né Mwanda Ntemi. Ça veut dire que ce sont des gens capables de faire face à l'armée, à la police, parce qu'ils ont eu à le prouver. Et ici aussi, je voulais interpeller, parce que vous ne pouvez pas arrêter Né Mwanda Ntemi, un chef politico-religieux, mystico et consort, et puis le garder dans un milieu qui est proche de ces éléments qui sont encore en liberté. Moi, je crois que le gouvernement aurait dû aussitôt arrêter Né Mwanda Ntemi
l'envoyer peut-être dans d'autres prisons à l'intérieur, au Kasaï, pour éviter ce que nous avons vécu avant dernièrement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est imprudent. C'était imprudent parce que ici, je dis, Vital Kamerhe avait eu la sagesse de gérer ces gens, de gérer ces messieurs, malheureusement, aujourd'hui, on a du mal, la sagesse nous échappe, parce qu'on ne peut pas soumettre l'armée face aux gens qui, au-delà des forces physiques, ils font aussi appel à des forces spirituelles. Et là, l'armée est en difficulté parce qu'ils font recours à des histoires compliquées d'Indika et consorts pour opérer. Et là, vous n'allez pas demander à un petit policier qui tire, malheureusement, sans effet, de continuer à résister face à de tels messieurs. La solution, c'est quoi? C'est la fuite, c'est l'abandon. C'est ce qui s'est passé. Excusez-moi, hein, je ne me vois pas, avec la petite expérience de l'armée que j'ai là, je ne vois pas des simples individus là venir en 10, 20 tuer des policiers formés, des militaires formés, soit qu'on nous dise il s'agissait d'un commando bien équipé, suréquipé, avec des armes plus que nos vaillants FARDC, nos vaillants policiers, ou soit autre chose. Sinon, si on ne s'en tient pas à la version du gouvernement qui incrimine Moana Semi, alors j'accepte que les gardes des Sceaux me traitent d'idiot, parce que là, je veux dire, soit c'est une complicité, soit c'est un montage. Merci beaucoup, Serge. Serge, cette émission, c'est une des émissions la plus suivie dans cette ville. Quand vous nous invitez, c'est pour que nous puissions aider la population. John, mon confrère, c'est Vital Kamerhe là n'est plus un critère de moralité. C'est une personne à la moralité douteuse. Je reviens pour aller à la profondeur. Calmement. Oui, on a touché à la République.